tu les aimes. Oh oui, d'un grand amour. Oh oui, d'un grand amour. J'annoncerai. Shalom, peuple de Dieu et fidèles téléspectateurs de l'Eshiko Télévision, votre chaîne que vous aimez tant, la chaîne qui vous donne l'occasion de connaître dans la profondeur notre Dieu, conformément à la parole de Dieu qui dit « La vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu et ton Fils Jésus-Christ. » Ici, nous avons l'occasion de connaître la parole de Dieu en profondeur au travers les hommes de Dieu que nous recevons dans ce plateau. Aujourd'hui encore, nous vous disons shalom chez vous et bienvenue dans cette émission Shiloh enseigne. Mais cette fois-ci, nous avons changé de cap. Nous parlons maintenant du mystère de la création du mariage. Nous avons quitté les sujets autour du baptême du Saint-Esprit, mais un sujet qui nous demande de revenir encore, nous allons y retourner avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Kaflo, mais aussi avec d'autres serviteurs de Dieu qui ont la grâce pour nous expliquer les détails autour de ce baptême du Saint-Esprit. Mais pour ce soir, je reçois l'homme de Dieu pour qu'ensemble nous puissions parler autour de ces grands thèmes, les mystères de la création du mariage. Je tourne vers notre invité, cher pasteur. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, nous allons bien. Dieu nous fait encore grâce. Il a permis qu'on puisse encore se revoir le jour d'aujourd'hui. Les abonnés de l'Eshiko Télévision sont très contents. Il y a toujours des suggestions, des conseils qui nous arrivent. On nous demande que vous puissiez entrer encore en profondeur parce que vous parlez bien. Merci beaucoup. Quelle est votre réaction? En fait, nous sommes là pour servir les peuples de Dieu, oui, et que nous pouvons toutefois répondre positivement à tout ce qu'ils vont nous demander. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous parlons de ces grands thèmes autour du mariage. Est-ce que c'était essentiel de nous parler de tous les concepts qui sont dans ces thèmes, les mystères, la création et les mariages? Est-ce qu'on peut avoir une idée autour de ce qu'on appelle les mystères? Oui, merci beaucoup. Je pense que ça, c'est vraiment un très bon sujet. Je pense que le mariage, c'est un sujet ou une situation, un problème qui concerne toute humanité. Je pense que nos amis, nos abonnés, nos téléspectateurs trouveront quand même leur compte parce que c'est tout le monde qui s'intéresse au mariage. Oui. Le mariage, c'est comme on appelle la politique. Si toi, tu ne t'occupes pas de la politique pourra s'occuper de toi. C'est pourquoi je pense que le mariage, c'est une recommandation pour tout le monde. Tout le monde s'intéresse au mariage. Que Dieu m'a demandé à ce qu'on parle autour de ce thème qui s'intitule « Les mystères de la création du mariage ». Et vous m'avez demandé de découper un peu ce thème et expliquer ce que ça veut dire. Je pense que quand nous parlons de mystère, souvent c'est ce qui est caché, l'essence cachée des problèmes, l'essence cachée d'un sujet, c'est ce qu'on appelle les mystères. Les mystères souvent ne se voient pas facilement, les mystères ne se découvrent pas facilement. C'est pourquoi au travers cette émission, nous allons aider les enfants de Dieu à découvrir des fois quelque chose qui se cache devant leurs yeux des années, des millièmes des années. Je peux même dire depuis la création, cet aspect des choses s'est caché des vies des enfants de Dieu. Aujourd'hui, ils vont découvrir
au travers cette émission, c'est-à-dire les mystères, c'est l'essence cachée du mariage. Alors, quand j'ai dit les mystères de la création du mariage, c'est-à-dire les essences cachées ne se trouvent pas ailleurs. Ça se trouve dans ce que Dieu a fait dans la création du mariage, dans la mise en place du mariage. Il y a un mystère qui s'est fait. Alors, c'est ce que nous allons expliquer aux enfants de Dieu au travers, bien sûr, cette émission. Merci beaucoup, cher pasteur. Là, vous nous donnez encore l'idée de recourir à une question de savoir qui en est l'auteur, qui a créé en fait les mariages. Oui, les mariages, il y a une seule personne qui s'appelle Dieu créateur, qui a créé les mariages depuis le commencement. Alors, moi, à ce moment-là, je m'en vais vous demander si vous pouvez lire dans le premier livre de la Bible, appelé Genèse, chapitre 2. Vous pouvez commencer par le verset 20, vous allez jusqu'au 24e verset, vous allez voir et trouver qui est l'auteur de cette institution appelée mariage. Vous avez dit Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 20 à verset 24. Genèse 2, 20 à 24. Aujourd'hui, nous allons vraiment interroger les Écritures et nous aurons la lumière autour de notre sujet. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Ok, vous comprenez ça? Très bien. C'est-à-dire que la seule personne qui soit auteur de cette institution, c'est Dieu. Vous avez vu là-bas que l'homme n'a pas demandé une femme à Dieu. C'est Dieu qui a découvert, c'est Dieu qui a constaté qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, il fallait lui faire une aide qui soit semblable et vis-à-vis. Et que Dieu a fait la femme qui l'amena vers l'homme. Et l'homme était très content, l'a constaté. Et là, l'homme a eu vraiment une inspiration. Il a dit, cette fois, c'est os de mes os et chair de ma chair. Et que c'est Dieu qui est l'auteur. Très bien. Dieu est l'auteur des mariages, pasteur. Donc, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Une fabrication des hommes. Non. Ni pas l'invention des hommes. Ce n'est pas l'homme. Oui. C'est Dieu seul qui a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. À cette question, pasteur, c'est qu'il est bon que l'homme ait une femme. À cette question, donc, si l'origine du mariage est donc Dieu, donc il faudrait que, même pour faire le choix du mariage, ça c'est une question entre nous, faire le choix, il faut demander à Dieu. Nécessairement. Pour que Dieu puisse orienter. Certainement, tout enfant de Dieu qui reconnaît que cette institution vient de Dieu et que quand il s'engage dans le mariage, il accomplit la recommandation de Dieu. Il entre ça veut dire que dans la vision de Dieu, il doit demander à Dieu que Dieu lui accorde, lui donne vraiment celui qui peut être son vis-à-vis. Pasteur, quand je vous entends parler, je sens que vous êtes aussi un encadreur de mariés. Vous êtes un encadreur de couples, de futurs, de tout et tout. Est-ce que vous l'êtes? Oui, parce que vous l'avez demandé. Je suis un encadreur aussi de couples mariés. Oui. Et que nous avons eu dans notre vie à encadrer 12 couples. Oui. 12 couples. 12 couples que je salue en passant. Très bien. Alors, parce que Dieu nous a fait cette grâce. Nous y reviendrons, pasteur, pour connaître. Donc, vous avez de l'expérience. En fait, oui, nous avons quand même de l'expérience. C'est pourquoi Dieu nous a fait cette grâce-là. Merci beaucoup. Est-ce que, papa, parlant de l'auteur du mariage, est-ce qu'il peut aussi y avoir des mariages qui sont fondés par les hommes eux-mêmes? Ils existent aujourd'hui en couple, mais ils se sont engagés eux-mêmes sans l'accord de Dieu, donc une fabrication humaine. En fait, quand nous parlons du mariage,
nous voyons l'institution que Dieu a créée depuis le commencement. Et que s'il y a en fait une union mise en place en dehors de ce que Dieu a dit, on n'appelle pas ça le mariage. On n'appelle pas ça le mariage. Oui. C'est quoi le mariage? C'est seulement ce que Dieu a mis en place. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous allons avancer avec nos questions. Pourquoi Dieu a-t-il créé le mariage? Parce qu'on peut connaître l'essence. Dieu a tout créé pour un but. Mais quel est le but du mariage, en fait? Oui, Dieu a créé le mariage avec un but. Vous avez vu que Dieu, si vous lisez le Genèse chapitre 1, vous commencez par le verset 1 jusqu'au 25e verset. Je ne sais pas si ça pourra, on peut avoir le temps de lire parce que c'est beaucoup. Et que notre émission, quand ça fait 10 minutes, l'argent nous montre 30. Vous comprenez ça? Alors, c'est pour dire que je disais que Dieu a créé toutes les créatures de deux, mâles et femelles. Mais vous avez vu que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé un seul être. Dieu a créé un seul être et que Dieu s'est trouvé dans l'obligation de créer aussi un autre être. Un autre être qui soit maintenant féminin. Je peux dire féminin, et que Dieu a trouvé qu'il était bon, surtout parce que l'homme devrait se procréer, et que pour la raison de la procréation, Dieu a fait que l'homme ait sa femme. Très bien. C'est la première mission de ces deux personnes. Donc l'homme sans la femme, donc il est incomplet, il ne peut pas vivre sans la femme. En fait, l'homme sans la femme, il n'y a pas la vie. Ou encore vice-versa. Ou aussi la femme sans l'homme, il n'y a pas la vie. Ok. Et vous savez, quand Dieu a créé la femme, parce que j'appelle ça les mystères. Oui. Sinon, vous m'amenez à entrer directement dans les mystères. Non, papa, allons-y lentement. Parce que cette question-là m'amène à entrer déjà dans les mystères. Gardez ça, papa. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes en train d'entrer dans la profondeur. Il y a de bonnes choses ici, aujourd'hui. En tout cas, que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu. Parlons un peu de la formule 1 plus 1. Moi, je vais soutenir cette formule par un verset biblique qui dit « Dieu a pris l'homme et la femme, il dit des deux, il en a fait un pour qu'ils se complètent. » Mais aujourd'hui, nous avons une problématique ce soir parce que, selon vous, vous avez contredit. Je me souviens encore dans notre sujet du baptême du Saint-Esprit, vous êtes quelqu'un qui contredit toujours les Écritures. Cher pasteur, vous avez dit aux gens, aux enfants de Dieu, non, le baptême d'eau, non, est déjà expiré. Le baptême d'actualité, c'est le baptême du Saint-Esprit, alors que c'est écrit dans la Bible. Aujourd'hui encore, 1 plus 1 égale 1. C'est parce que Dieu lui-même a dit, il a pris l'homme et la femme, lorsqu'il les réunit, ils font un. Mais pourquoi vous contredisez ça avant d'entrer dans votre formule? Ah oui, je pense que c'est ça, c'est comme ça vous pouvez me qualifier. Oui. Mais moi je peux vous dire que un élève se présente comme copier-coller de son maître. Très bien. Vous comprenez ça? Okay. Alors, un élève doit être comme son maître. Et que si vous me collez ces qualifications-là, ça ne peut pas me surprendre. Parce que même aussi mon maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ, là aussi collé de cette qualification-là, il a contredit la loi de Moïse et on lui présente une femme, non, Moïse a dit cela, qu'est-ce que toi tu dis? C'est que les Juifs l'ont dit, il enseigne ce que Moïse n'a pas donné. Vous comprenez ça? Et c'est parce que on ne veut pas contredire, on ne veut pas vraiment actualiser la connaissance. Quand on n'actualise pas la connaissance, on dit non, on contredit. Mais moi, je n'ai pas contredit les Écritures. Peut-être que j'ai contredit ce que l'homme a dit. Mais non, ce que Dieu a dit. Il n'y a personne sur cette terre qui peut contredire ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, on dit Amen. On ne veut pas contredire, mais ce que l'homme a dit, c'est ce qu'on peut contredire si réellement ce qu'il a dit n'est pas dans la logique de Dieu.
C'est du moins ça. Mais je ne contredis jamais ce que Dieu a dit. Je peux soutenir ce que moi je venais de poser comme question. Là, je fais appel à notre bien-aimé, le frère Patrice Ngoyi Moussoko, qui a même chanté. L'école nous apprend 1 + 1 égale 2. Mais la Bible nous dit 1 + 1 égale 1. Je sais pour Jésus, il dit la vérité. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. C'est-à-dire, ils ont raison, pasteur. Comment vous refusez cette opération si merveilleuse comme ça, soutenue même par la Bible? Oui. Vous savez, quand vous parlez comme ça et que vous avez donné l'exemple de cette chanson, de notre bien-aimé frère Patrice, chantée par notre bien-aimé que j'aime aussi souvent beaucoup, notre frère Patrice, oui. Vraiment, j'ai du mal dans mon esprit. Pourquoi? C'est parce que nous, en tant que les serviteurs de Dieu, parce que directement, quand on est un chantre de l'Éternel, on est en train de propager la volonté de Dieu. Très bien. Et qu'un serviteur de Dieu, en réalité, ce n'est pas celui qui dit parce que qui dit de quelque chose parce qu'il a entendu. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui vérifie les Écritures. Oui. Les Écritures, on ne les vérifie pas au travers les connaissances scientifiques ou la connaissance scientifique. Les Écritures, on les vérifie tout en consultant, tout en étant conduit par l'Esprit Saint. Au travers l'Esprit Saint, il y a possibilité de découvrir est-ce que ce que l'autre avait dit, c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Il y a possibilité de sortir des fois un autre son de cloche. Très bien. Alors, et que si notre frère l'a dit, oui, il l'a dit, il l'a chanté parce qu'il a entendu de ça. Mais est-ce qu'il a vérifié les Écritures si réellement, vraiment, c'est ce que les Écritures disent? Oui. Non, ce n'est pas ce que les Écritures disent. Vous savez, je considère souvent ces calculs qui a souvent été exhibé, surtout pendant les manifestations de mariage, pendant les célébrations de mariage. Moi, j'ai dit, ces calculs, celui qui en avait vraiment, qui l'a fondé, qui l'a exhibé, n'était pas un chrétien. Que c'était un scientifique, parce que des fois la science ne voit pas les choses de la même manière avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se contredit souvent avec la science. Vous avez vu que selon la science, l'homme ne peut pas marcher sur les eaux. Mais vous voyez, vous avez vu que l'évangile peut permettre que l'homme marche sur les eaux. Vous comprenez ça? C'est du moins ça. Et que ces calculs, c'est un faux calcul qui n'a pas une inspiration. Ce n'est pas un calcul qui vient vraiment d'un homme de Dieu. C'était seulement un scientifique, parce que les scientifiques ne comprennent pas les choses de la même manière que celui qui est animé du Saint-Esprit. C'est du moins ça. Cher pasteur, merci. Mais lorsque nous voyons les deux personnes se marier, on voit l'homme, on voit la femme. Après les mariages, dans les couples, il y a toujours deux personnes. Oui. Ils ne deviennent pas un, mais comment ça peut s'expliquer? Mais on peut sauter cela si vous pouvez nous donner une idée autour d'abord de 1 + 1 égale 1. Parce que là, on trouve deux personnes alors qu'on parle de 1. Comment ils peuvent devenir un alors que nous voyons physiquement deux personnes? Vous savez, quelque part là, vous avez un penchant qui a quitté de là où vous étiez. Alors, c'est pour dire que, vous savez, nous, en tant que de serviteurs de Dieu, nous devons vraiment faire beaucoup d'efforts pour voir les choses selon le regard de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas faire les choses comme tout en nous conformant de ce que le monde dit. Non, nous devons voir les choses comme Dieu, nous devons comprendre les choses comme Dieu, nous devons aussi interpréter les choses comme Dieu. Oui. C'est du moins ça. Vous savez, si nous entrons dans la Bible, nous allons voir que quand Dieu a créé
toutes les créatures, Oui. il les a créées vraiment en vrac. Il les a créées en vrac. Dieu a créé en vrac toutes les créatures. Il a dit que la terre produise les animaux, qu'il produise les verdures, qu'il produise les oiseaux. Vous comprenez ça? Oui. Et que tout a été créé en vrac. Je pense que nous entrons maintenant dans les mystères. Nous avons vu que quand Dieu a pensé créer l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme de la même manière qu'il a créé les animaux, de la même manière qu'il a créé les poissons ou les oiseaux. Dieu a travaillé pour créer l'homme. Il a travaillé. Il a travaillé. Très bien. On dit, Dieu a créé l'homme avec le poussière de la terre. Très bien. Et qu'il souffla dans ses narines un souffle vital. Et l'homme devient un être vivant. Très bien. Vous avez compris ça, hein? Et que de cette création, nous voyons que Dieu a créé un être vivant, un seul être vivant appelé homme. Oui. Cet homme-là qui s'écrit homme avec H en majuscule. Avec H en majuscule. Expliquez-nous, pasteur. Moi, je Oui. ne comprends rien. C'est-à-dire que homme, cet homme-là qui constituait une unité. Une unité. Une unité. Très bien. Dieu a créé, d'après les Écritures, un homme qui constitue une unité. Mais qu'est-ce que nous voyons? Quand Dieu a constaté qu'il n'était pas bon que cet homme soit seul, il a pensé lui faire un être vis-à-vis. Dieu n'a pas formé de la poussière de la terre, un autre être humain. Dieu a fait quelque chose. Qu'est-ce que Dieu a fait? A fait quelque chose qu'il n'a pas fait quand il a créé les bêtes, quand il a créé les poissons ou quoi. Dieu a travaillé autrement. Dieu fera quoi? Selon les Écritures, on nous dit, Dieu, vous l'avez lu, Oui. Dieu a fait tomber un profond sommeil sur l'homme. Très bien. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il va tirer une des côtes de l'homme. Il a tiré. Une des côtes de l'homme. Très bien. Et que de cette côte, Dieu en fera un autre être semblable à l'homme qu'on appelle femme. Et que vous comprenez là-bas, c'est pourquoi j'ai dit que nous les enfants de Dieu ne pouvons pas, surtout les serviteurs de Dieu, ne pouvons pas comprendre les choses comme le monde les comprend. Nous devons comprendre les choses comme Dieu. Nous devons voir les choses comme Dieu. Et que de cette opération que Dieu a fait, nous avons vu que une fois que Dieu a ouvert si on appelle ça case thoracique de l'homme, et sortir une des côtes, cet homme n'est plus encore un être avec grand H que Dieu a créé au commencement. Cet homme a perdu une des parties de son corps et qu'il n'est pas encore entier. Vous comprenez ça? Et que de cette côte, Dieu va créer aussi une femme, et cette femme qui n'est pas aussi entière. Alors, c'est pourquoi nous devons comprendre que quand Dieu a créé cet homme qui était complet, mais qui n'avait pas toute suffisance. Vous comprenez ça? Bien que l'homme était complet, mais n'avait pas toute suffisance. Et que aussi, Dieu a créé maintenant la femme. Et que si nous entrons dans la compréhension de Dieu, c'est lui qu'on appelle aujourd'hui l'homme. Ça, c'est devant les hommes, devant le monde, on l'appelle l'homme. Mais Dieu ne l'appelle pas l'homme. Quand nous voyons, nous entrons dans la compréhension de Dieu, et que cet être appelé l'homme, devant Dieu, on l'appelle la partie mâle de l'homme.
Vous comprenez ça? Ah bon? La partie mâle de l'homme. Et que celui qu'on appelle maintenant femme, on l'appelle la partie femelle de l'homme. Donc dans l'homme, il y a deux parties. Dans l'homme, il y a deux parties. Ok. Vous avez vu que l'homme, on dit, la femme est sortie de l'homme. Une partie de l'homme. Une partie de l'homme. Ok. Et que vous savez, je peux vous donner un exemple. Si on vous donne aujourd'hui une orange, c'est ça, non? Oui. L'orange est construit de plusieurs chambres. Très bien. Et que l'orange peut avoir des fois 13 chambres, exemple. Ok. Et que quand on va enlever une chambre et on vous donne, celui qui a l'information ne dira pas qu'on vous a donné une orange toute entière. Non, non. On vous a donné Une combien? partie. Une partie. Ok. Ou aussi on peut se baser sur les chambres qui composent l'orange. On vient non, et on lui a donné des fois 6 chambres sur 7. Vous comprenez ça? Ok. Et que ce n'est pas vraiment une orange toute entière. Très Et bien. que c'est comme ça que nous devons comprendre avec la création du mariage. Dieu, quand il a pensé créer le mariage, Dieu n'a pas créé des êtres pour faire le mariage. Dieu a fait le mariage avec un seul être, mais qu'il a scindé en deux. Qui a scindé en deux, et c'est pourquoi c'est tel que vous êtes là. Oui. Excusez-moi de vous confirmer que vous n'êtes pas un homme. Vous êtes seulement la partie mâle de l'homme. Une partie mâle Tel de que l'homme. je suis là, je ne suis pas un homme. Ok. Je suis la partie mâle de l'homme. Et que la femme, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa masse, ne constitue pas un être vivant. Et c'est seulement une partie femelle de l'homme. Ce n'est que ça. C'est ça la compréhension de Dieu. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Les choses commencent à entrer dans la profondeur. Je vous ai dit que nous parlons aussi aujourd'hui du mystère. Les choses cachées. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion de comprendre. Ce sont des choses makamuma bombama. Makamuma bombama ezoïna awa. Donc dans cette émission, vous comprenez avec moi que le pasteur est en train d'entrer dans Azotimo là. Il est en train d'entrer dans la profondeur. Bon, tout ce côté na mystère, les téléspectateurs doivent me comprendre. Je suis en train de faire les bilingues parce que chaudière réseau matanga moyen ami kangezalité. Pasteur, j'étais en train de vous voir déjà entrer dans la profondeur du mystère. Mystère de la création. D'ailleurs, notre bien-aimé frère Patrice nous a aidés pour que les gens puissent savoir que dans la Bible, on a dit 1 plus 1 égale 1. Mais vous avez sauté les chiffres. Vous n'êtes pas resté dans 1 plus 1. Vous avez pris des lourds chiffres. 12 sur 13 plus 1 sur 13 égale 1. Vous allez d'abord nous expliquer, avant d'entrer dans votre formule, d'où avez-vous tiré ces chiffres que Oui, vous avez je pense que quand cela est venu, Oui. je pense que ça s'éclasse dans la promesse de notre Seigneur. Il a dit, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous conduira dans toute vérité. Très bien. Vous savez, et que cela ne vient pas de moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré pour découvrir des fois ce que les hommes n'ont pas découvert, n'ont pas vraiment, n'ont pas parlé depuis des siècles et des siècles. C'est le Saint-Esprit, celle qui est l'auteur de ce que j'ai dit là. Vous savez, je peux vous dire une chose. Vous savez, quand nous parlons du mystère de la création du mariage, vous savez que quand Dieu a pensé créer la femme, et Dieu n'est pas allé prendre, je ne sais pas, un os qui soit tibia ou péroné des jambes. Dieu est allé prendre seulement un os qui soit vraiment d'une importance capitale. Il est allé prendre une des côtes. Une des côtes. Alors, l'ensemble des cases thoraciques, c'est quoi? Cette case thoracique joue un rôle très important dans la vie de l'homme. Oui. C'est-à-dire, c'est vraiment la sécurité du cœur.
Vous comprenez ça? Ah bon? Ça, c'est la sécurité du cœur. C'est-à-dire que vous pouvez donner un coup tout droit sur le cœur et que ce coup sera amorti par cette case thoracique. Case thoracique. Thoracique. Oui. C'est-à-dire la poitrine. Très bien. Vous savez, et que ça sera amorti. La poitrine qui est composée des côtes. Des côtes. Très bien. Vous savez, et que pourquoi Dieu a fait cela? Et une fois, quand Dieu a pris cette côte, en réalité, Dieu a sécurisé l'homme. A insécurisé les cœurs de l'homme. Il a créé un trou. Un trou. Okay. Et que le cœur n'est pas encore sécurisé. Et c'est pourquoi vous voyez que, toutefois, un homme a toujours tendance de récupérer sa sécurité. C'est-à-dire que l'ennemi peut aussi profiter dans ces trous-là pour tirer, lancer une pierre. Il y a souvent l'ennemi qui profite dans ce vide-là. Toutefois, c'est pourquoi vous allez voir que l'homme est respecté, surtout quand il a déjà récupéré la côte qu'on lui avait arrachée. Donc là, maintenant, la côte revient dans sa place. La côte revient à sa place et que ça couvre maintenant les côtes. Ça recompose maintenant le nombre de côtes que Dieu a fait depuis le commencement et que l'homme, vous savez que aujourd'hui, si vous croisez un homme qui s'est déjà marié, et c'est un homme à respecter. Et vous allez voir que si un homme n'est pas encore marié, il ne pèse pas. On peut jouer avec lui par plusieurs personnes, entre autres, plusieurs femmes. Non, parce qu'il n'a pas encore récupéré la côte qui lui a été arrachée. Il n'est pas stable. Il n'est pas stable parce que son cœur n'est pas sécurisé. Mais une fois que l'homme récupère la côte qu'on lui a arrachée, il devient respectable par toute femme. Très bien. Mais quand on lui regarde, attention, il est marié. Merci beaucoup. Mais parlez-nous un peu des chiffres. Les chiffres là que vous avez montrés là, 12 sur 13. Mais ça vient d'où, pasteur? 12 sur 13, 1 sur 13. Où avez-vous tiré ces chiffres-là? Avant de vous dire les chiffres, je voudrais d'abord vous montrer que celui qui avait fait les calculs de 1 plus 1 s'était trompé les choses. Pourquoi? Parce que quand vous dites un jour, je peux vous dire une chose, un jour j'ai reçu un texto sur mon téléphone. On me montrait que Dieu c'est un grand géographe, c'est le Dieu, et qu'on dit que grand géographe, oui. Dieu c'est un grand historien. Et qu'on a placé Dieu en première position dans tous les domaines. Mais quelque part, on me dira, vraiment, Dieu, c'est vraiment un ignare en calcul. C'est un ignare. Il ne connaît rien. En calcul. Et qu'il n'est pas intelligent parce qu'il nous dit 1 plus 1 égale 1. Alors que, pourquoi? Je pense que si cette personne ou cet homme parvient de qualifier Dieu comme quelqu'un qui est moins intelligent, il l'a fait parce que les personnes qui travaillent pour les comptes de Dieu n'ont pas bien montré l'intelligence de Dieu. Vous comprenez ça? Parce que quand ils ont dit non, 1 plus 1 égale 1, ça c'est trop faux, ça n'existe pas. Surtout pendant que nous célébrons les mariages. Même si on va faire un mariage, malgré que pour les animaux, il n'existe pas les mariages. Les animaux se couplent seulement. Mais il n'y a pas de... ils vont s'accoupler, il n'y a pas de mariage. Mais si on parlait de mariage pour les animaux, ça ne donnera jamais un. Parce qu'un animal constitue une unité. Que ce soit femelle ou mâle, ça constitue une unité. Et quand on fait l'addition, ça va donner 2. Mais quand on dit 1 plus 1 égale 1, c'est ce monsieur qui a fait ses calculs s'est trompé les domaines. Parce que 1, c'est une unité. Mais quand nous vérifions la Bible, nous trouvons que depuis qu'on a tiré une des côtes de l'homme, l'homme a cessé d'être une unité. Et la femme aussi n'est pas une unité. Mais c'est un là, un qui signifie une unité. Il a tiré où? C'est-à-dire, il n'a pas été inspiré pour faire ces calculs-là. Il l'a fait seulement comme un scientifique
Et que c'est ceux qui l'ont suivi, tout en n'étant pas aussi inspirés par le Saint-Esprit, ils ont emboîté les pas pour publier ça. Vous savez, même j'ai aussi regretté, parce que j'ai vu un ancien président de notre pays faire célébrer son mariage dans une des églises, des grandes églises, là où il y a des personnes appelées docteurs en théologie. Et ces gens-là, dans cette église, on a écrit 1 plus 1 égale 1. J'ai beaucoup regretté. J'ai dit, comment est-ce que ces docteurs, en soi-disant théologie, peuvent accepter qu'on mette ça pour la honte de leur Dieu? On met 1 plus 1 égale 1. Ça fait honte. Et que je ne sais pas comment, alors que en réalité l'homme ne constitue pas une unité, ni une femme ne constitue pas une unité. C'est du moins ça, ce que je voudrais surtout vous montrer avant d'entrer en profondeur de ce que j'ai présenté comme formule. Merci fidèles téléspectateurs, ce n'est pas moi, c'est le pasteur Florimond Kaflo qui nous propose aujourd'hui une opération qui est différente de l'opération que tous nous connaissons, 1 plus 1 égale 1, et le pasteur vient nous dire que cette opération est incorrecte. Il nous propose une autre opération. Je vais vous laisser suivre avec les pasteurs comment les détails de cette opération. Lui, il propose quoi? Il propose 12 sur 13 plus 1 sur 13 qui donne 1. Alors, nous allons tous découvrir, moi et vous, nous allons découvrir les détails dans ces calculs avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Kaflo. Alors, je vous laisse suivre. Et en attendant, nous demandons à nos bien-aimés de nous faire entrer déjà les tableaux parce que le pasteur nous a demandé de faire son calcul dans les tableaux, sur les tableaux, pour expliquer ces détails pour que tout le monde puisse comprendre, ceux qui nous suivent puissent comprendre qu'il est vraiment très bien outillé dans ce qu'il veut nous montrer. Cher pasteur, vous avez déjà les tableaux, les publics, ceux qui nous suivent, nos abonnés, vous suivent, ils ont vraiment hâte de comprendre qu'est-ce que vous les avez amené des nouveautés dans votre calcul. Oui, je pense que c'est une bonne chose. Merci. Et parce que nous devons comprendre les choses comme les comprend Dieu, parce que nous sommes ses serviteurs. Oui. Et que si nous comprenons les choses selon la compréhension de Dieu, oui, ça nous prouvera que vraiment nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Très bien. Parce que le Saint-Esprit connaît même la profondeur de Dieu. Très bien. Alors, je pense que si nous a montré que 1 plus 1 égale 1, c'est un faux calcul. Oui. Parce que quand nous lisons en Genèse, oui, chapitre 2, verset 24, vous allez voir, oui, ce qu'on nous dit là-bas. Est-ce que vous pouvez nous lire ça avant d'entrer dans notre... Genèse 2, 4. Oui, oui. Nous lisons nos de Jésus. Genèse 2, 24. 24. Ok. Voilà. Nous allons lire Genèse 2, 24 avant que les pasteurs puissent nous donner l'explication. Il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Vous comprenez ça? Oui. On dit, c'est pourquoi l'homme quittera, oui, son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Okay. Quand on dit l'homme quittera son père et sa mère, oui, cet homme-là, c'est ce qu'on appelle la partie mâle de l'homme. Oui. Et aussi, il va s'attacher à sa femme qui est la partie femelle de l'homme. Okay. Et vous dites pourquoi ce calcul m'a été inspiré. Vous savez, je vais montrer nos bien-aimés, okay, ce que ce calcul nous présente. D'accord. Avant tout, on nous a montré ceci. Oui. On a montré que... Moi, je peux laisser les pasteurs vous expliquer ça. 1 plus 1 égale 1. Je pense que c'est ça ce que nous a appris et que nous ne savons pas
d'où vient vraiment ces calculs. J'ai dit certainement que la personne qui a inventé ces calculs n'a pas été inspirée par le Saint-Esprit, mais parce que le Saint-Esprit comprend les choses selon Dieu, parce qu'il connaît bien les cœurs de Dieu. Alors, maintenant, avec l'inspiration que Dieu nous a faite, qu'est-ce que nous présentons? Nous avons une base auquel nous allons nous référer pour présenter en réalité ce que Dieu a fait. La Bible nous dit ceci: Dieu a fait tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et Dieu va tirer une des côtes de l'homme. Alors, quand vous demandez aujourd'hui les scientifiques, l'homme a combien de côtes? Ils vous diront que l'homme aujourd'hui possède 12 côtes. Vous avez compris ça? Et que quand l'homme a 12 côtes, c'est-à-dire qu'on lui a retiré une côte et qu'il est resté avec 12. Alors, parce que, bien aimé, si aujourd'hui vous êtes X, on vous dit Y vous a envoyé des oranges. Ils ont envoyé seulement des oranges. Y a envoyé pour X des oranges. Et que quand X, on dit Y vous a envoyé des oranges, mais B a pris une orange. Vous comprenez ça? B a pris une orange. Et qu'on appelle maintenant, on demande à X de déterminer combien des oranges lui avaient été envoyées par Y. Il va prendre les oranges en possession, plus ce que B a pris. C'est-à-dire que la Bible nous dit que Dieu a retiré une des côtes de l'homme. Mais quand nous comptons aujourd'hui, nous voyons que l'homme a 12 côtes. Vous comprenez ça? C'est pourquoi nous avons dit que Dieu a seulement fractionné l'homme. Il a fractionné l'homme comment? Dieu a pris, c'est-à-dire que l'homme avait au départ 13 côtes. Vous comprenez ça? 13 côtes. Quand Dieu a pris une côte de l'homme, l'homme est resté avec 12 côtes, c'est-à-dire 12 sur 13. Alors, nous voyons maintenant, la femme a eu combien de côtes de l'homme? La femme en a eu seulement une seule côte. Et alors, nous disons, plus une côte sur 13 de l'homme. Vous comprenez ça? Et qu'à ce moment-là, nous faisons ces calculs pour trouver l'homme que Dieu a créé depuis le commencement. Et que ça nous donne automatiquement 13 sur 13. Et quand on fait la simplification, ça nous donne 1. Une personne que Dieu a créée depuis le commencement. Alors, qu'est-ce que nous disons? J'ai montré que la personne qu'on appelle aujourd'hui homme, ce n'est pas réellement homme selon Dieu. Ce qu'on appelle, c'est-à-dire que la personne que Dieu a créée au commencement, c'est l'homme avec H en majuscule. Pourquoi? L'homme ici avait la femme en elle, en lui plutôt, avait la femme en lui. C'est pourquoi c'est un homme avec H. Alors, si nous pouvons faire la formule, vous allez voir que pour trouver cet homme avec H aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Égale partie mâle de l'homme plus partie femelle de l'homme. Vous comprenez ça? Et que si nous prenons la partie mâle de l'homme plus la partie femelle de l'homme, nous allons trouver cet homme que Dieu a créé depuis le commencement. Et que si nous pouvons
vraiment présenter sur les plans mathématiques ce que Dieu a fait, c'est comme ça que ça se présente. Je répète, aujourd'hui l'homme, la partie femelle de l'homme est constituée de 12 côtes sur 13. La partie femelle de l'homme est constituée d'une côte sur 13. Quand nous faisons l'addition, parce que vous savez, Dieu a dit que quand ils se mettent ensemble, quand l'homme va s'associer, être à côté de sa femme, ils deviendront une seule chair. Dieu n'a pas dit deux chairs, il a une seule chair que Dieu a créée depuis les commencements. C'est comme ça que les choses se présentent. Je demanderai vraiment aux serviteurs de Dieu, c'est ça les calculs inspirés par le Saint-Esprit. C'est du moins ça, les calculs. Si vraiment nous avons la crainte de Dieu en nous, si réellement nous voulons servir Dieu comme Dieu, nous voulons défendre notre Seigneur, notre Dieu, c'est ça les calculs qu'on pourra désormais vraiment exhiber quand nous célébrons les mariages. C'est du moins ça, c'est que présente vraiment cette formule pour avoir vraiment l'homme que Dieu a créé depuis le commencement. Et c'est vraiment de la chaleur ici, dans ces plateaux de l'Echico Télévision. Vous avez compris que les pasteurs étaient très bien outillés pour nous expliquer cette opération. Donc 12 sur 13 plus 1 sur 13 qui nous donne 13 sur 13 et qui donne 1 lorsqu'on simplifie. Déjà, lorsque nous voyons la fraction pasteur, vous avez trouvé le dénominateur commun qui est 13, parce qu'au départ, l'homme avait 13 côtes. Parce que la Bible nous dit que Dieu a retiré combien? Une côte. Oui. Et aujourd'hui, quand nous pouvons compter, ouvrir la cage thoracique de l'homme, nous trouvons que l'homme a combien? A 12 côtes. Donc, comme l'homme a aujourd'hui 12 côtes, si nous prenons, nous additionnons, c'est celle qui a été que Dieu avait enlevé, ça fait 13 côtes. Donc, c'est ça vraiment la parole biblique. Le total maintenant de l'homme, c'était 13 côtes. C'était 13 côtes. Très bien. Oui. Maintenant, l'homme en a 12 parce qu'on l'a retiré une. Très bien. Vous avez vous-même compris que ici, le calcul n'est pas à discuter, n'est pas à débattre. Si vous pensez qu'il faut encore débattre, nous avons toujours l'habitude de vous inviter. Nous disons que c'est votre chaîne à vous. Lorsque vous suivez et que vous avez des choses à contredire, à ajouter, à compléter, et rejoignez-nous, contactez-vous à nous pour que nous puissions vous donner l'occasion. Cher pasteur, ce calcul vous est venu d'où? Et lorsque vous faites ces calculs, c'est déjà un calcul mathématique, mais avec ce calcul 12 sur 13 plus 1 sur 13 qui nous donne 13 sur 13 qui nous donne 1, nous laissons ça comme ça dans les mathématiques, ou bien on peut aussi aller avec ça dans les spirituels. Pouvez-vous nous expliquer cette formule dans les spirituels maintenant? Vous comprenez, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Oui. C'est que Dieu comprend les choses spirituellement. Oui. Là maintenant, pour nous expliquer les 1 là, les 1 là dans la pratique, dans le concret, comment ça s'explique? Les 1 là, oui, dans la pratique, oui, c'est vraiment la spiritualité dans les mariages. Très bien. C'est-à-dire que quand nous regardons dans la spiritualité, ce qu'on appelle le mariage, oui, on trouve vraiment un homme avec une femme. Oui. C'est-à-dire que même si vous voyez deux parties, oui, de l'homme, mais c'est une seule personne. Oui. Une seule personne maintenant capable de diriger, capable de procréer, capable en tout. Parce que l'homme, quand il était l'homme une unité, homme à majuscule, ne pouvait pas procréer, ne pouvait pas créer, était vraiment inutile, ne pouvait parler de l'enfant. Et que ça, c'est vraiment... Dieu a fait seulement, a fait ce qu'on appelle, a fractionné l'homme, oui, seulement pour rendre l'homme productif. Et que, parce que vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons la femme. Moi, j'ai toujours appelé la femme comme une usine de production des parties de l'homme. En tout cas, une usine de production des parties des hommes, de l'homme.
Même quand nous disons, nous parlons même de mariage, comme disons couple marié. Moi j'ai toujours appelé ça une usine de fabrication des parties de l'homme. Très bien. On peut en fabriquer mâle comme on peut en fabriquer l'homme. Si on en fabrique mâle, on appelle garçon. Si on en fabrique femelle, on appelle fille. Est-ce qu'on peut aussi dire, pasteur, que cette unité aussi peut aussi s'expliquer dans l'essence de l'union dans la pensée, l'harmonie dans un couple? C'est ce qui justifie les uns là. En fait, parce que lorsque nous trouvons d'autres couples, il y a toujours des mésententes, il y a toujours des divisions, ils ne s'attendent pas là, ils ne sont pas un. Cette unité n'est pas dans l'esprit. Parce que quand Dieu a créé, a laissé cette partie mâle de l'homme, cet esprit mâle de l'homme a son esprit. Vous comprenez ça? C'est un esprit en minuscule. Hein? Très bien. Alors, maintenant, cette partie femelle de l'homme a aussi son esprit. Vous comprenez ça? Oui. Alors, c'est-à-dire que là, on n'associe pas les esprits. Sauf ce qu'on peut dire sur quoi? On peut dire que quand ces deux parties de l'homme se mettent ensemble, ils peuvent faire ce qu'on appelle l'adaptation des esprits. L'esprit de l'homme s'adapte à l'esprit de la femme, l'esprit de la femme s'adapte à l'esprit de l'homme, et qu'ils peuvent marcher ensemble. Mais ça, vous devez savoir que cette partie mâle de l'homme a son esprit, cette partie femelle de l'homme a son esprit. Mais du moins, il constitue une seule chair. C'est du moins ça. Très bien. Chers fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. Je vous avais dit que cette émission ne va pas prendre fin les mêmes jours parce qu'il y a beaucoup de choses. Des jeunes qui nous suivent, des couples qui nous suivent, des parents qui nous suivent. Il y en a qui sont déjà mariés. Il y a d'autres qui ne sont pas mariés, qui pensent aussi à entrer dans les mariages, qui nous suivent. Là, c'était un homme qui est le responsable et l'encadreur de plusieurs couples. Il en a parlé lors de l'introduction de notre émission et vous allez comprendre avec moi qu'il a beaucoup de bagages pour nous aider à reconstituer nos couples et aussi aider les futurs mariés à se mettre ensemble. Les 1 plus 1 égale 1, c'est une opération qui doit être annulée dans nos têtes. Vous avez compris que lorsque nous prenons 1 et 1, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Dieu a dit, il a tiré une des côtes. Donc l'homme reste avec beaucoup de côtes. Cher pasteur, vous comprenez ça? Vous êtes très super. Vous comprenez ça? Je comprends que c'est cette. Vous avez parlé de ça. Vous savez que l'homme reste la partie mâle de l'homme reste avec une grande partie des côtes, beaucoup de côtes. Et c'est ce qui justifie la supériorité physique de la partie mâle sur la partie femelle. Très bien. Vous allez voir qu'aujourd'hui, l'homme est toujours très fort par rapport à la femme. Même quand la femme se sent vraiment à l'aise, se sent sécurisée quand elle est à côté de la partie mâle. On va nous dire que ce pasteur, ce n'est pas un moulouba, parce que le louba, en tout cas pour eux, la femme est toujours l'homme est toujours supérieur. Non, ça c'est Dieu qui l'a fait. Vous savez, aujourd'hui, même dans la famille, là où il y a même, je peux dire, 4 filles, mais une fois qu'on met au monde un garçon, on dit non, vraiment, c'est lui que le chef de la famille. On a mis au monde le chef de la famille, mais aussi un défenseur. De la famille. Vous comprenez ça? Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, dans la Bible, on nous montre que quand Satan est venu pour tenter la femme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal en première position. Et que on nous montre que en réalité, la femme n'était pas à côté de l'homme. L'homme était à l'écart. Je ne sais pas s'il était parti se promener dans le jardin, je ne sais pas. Mais vous savez, qu'est-ce que nous constatons? Et la Bible ne nous montre pas que quand la femme a mangé de ses fruits, ses yeux s'est ouvert. Non. Se sont ouverts, non. Non. Elle montre seulement que
la femme a mangé de ses fruits et qu'elle est allée aussi donner à son mari. On nous montre que quand le mari a mangé, les yeux de tous les deux se sont ouverts. Voilà. Pourquoi ça? C'est parce que, vous voyez, la femme constitue une petite partie de l'homme. Très bien. Une petite partie de l'homme. Malgré que Satan avait infecté la femme, comme c'est une petite partie, ça n'a pas beaucoup pesé. Ça n'a pas beaucoup pesé. Ça n'a pas vraiment influencé la spiritualité. Ce n'est que quand maintenant la partie mâle a mangé, maintenant ça bougeait. C'est ainsi que ça a eu des réactions. Oui. C'est moi la Bible qui me dit, c'est pas moi. C'est par cette ambiance, fidèles téléspectateurs, que nous mettons fin à cette émission. Vous avez très bien suivi à partir de vos maisons. Je crois que vous avez été suffisamment très bénis avec notre bien-aimé pasteur, le révérend Kaflo, par cette inspiration divine. Il a pu nous détailler cette formule de 12 sur 13 plus 1 sur 13 qui nous donne 1. Vous avez compris avec moi. Mais cette émission ne prend pas fin aujourd'hui. Nous promettons un deuxième numéro sur cette émission-là. Nous allons vous demander d'écrire, de poser vos questions. Et par ce deuxième numéro de cette émission, nous allons poser toutes les autres questions qui concernent les fiancés, des couples, ceux qui sont déjà ensemble, ceux qui pensent entrer dans les mariages. Et je crois que le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Les pasteurs, un dernier mot, parce que là déjà nous sommes en train de saluer le peuple de Dieu. Un dernier mot. Oui, je pense que la Bible nous dit, regardez la caméra, cher pasteur. L'homme ne donne que ce qu'il a. Très bien. Et que moi aussi j'ai donné ce que Dieu m'a dit, oui. Ce que Dieu m'a montré. En réalité, quand Dieu m'a inspiré de cette connaissance, oui. Moi aussi, j'ai commencé par des fois à en douter. Mais quelque part, quand j'ai raisonné, oui. J'ai compris que c'est une réalité, oui. Et que Dieu m'a donné cette connaissance pour vraiment enrichir vraiment son Église. Très bien. Et que je pense qu'avec cette connaissance, oui. L'Église du Christ est enrichie, oui. En connaissance. Oui. Et aujourd'hui, on n'appellera plus notre Dieu ignare. Très bien. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui est plein de toute connaissance. Très bien. Alors, sinon, je peux seulement saluer tous nos bien-aimés. Ils ont suivi les mystères de la création du mariage, oui. Et que nous avons besoin de leurs commentaires. Oui. Ils peuvent aussi commenter. Oui. Ils peuvent aussi soit nous dire que non, vous n'avez pas raison, dire que vous avez raison, et aussi vous pouvez aussi nous féliciter, pourquoi pas. Très bien. Alors parce que je salue vraiment tous ceux qui nous connaissent, oui. Parce que nous sommes déjà à la fin de l'émission, il n'y a pas moyen d'ajouter 2 minutes. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Nous disons merci à Dieu pour nous avoir donné cette grâce. Merci aussi à notre DG qui tient toujours à ce que cette émission, cette chaîne puisse fonctionner. Et nous bénissons aussi, pourquoi pas, les DT Grâce qui est derrière la caméra, qui assure la réalisation de toutes ces émissions, accompagné de notre bien-aimé Mayo, qu'on appelle Josias. Il est toujours là dans l'accompagnement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons ciao.